Amen. 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 Je veux entendre votre voix. Amen. Amen. Encore plus fort. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a les enfants de Dieu, la Bible dit clairement, là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble, il y a quoi? Il y a la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, il faut que tu puisses réaliser vraiment, il y a la présence de Dieu. Amen. Même notre Amen devait changer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, pendant que l'Église adore Dieu, on peut dire, ou louer Dieu. Donc, Dieu, il est assis dans son trône, mais l'Église se met debout dans sa présence. Amen. Alors, lorsqu'on dit Amen, on dit Amen parce qu'on célèbre le ressuscité. Amen. Amen. La Bible dit le chiffre 3 réalise la puissance de sa résurrection. Amen. Alors lorsque tu es dans cette pièce-là le dimanche, ne sois pas timide parce que Jésus a tout ressuscité. Amen. Il est capable encore d'agir puissamment sur toi afin que son nom soit glorifié. Amen. Lève-toi un peu debout, toi qui es assis. Et nous voulons commencer à acclamer le Seigneur. Amen. Lorsque tu l'acclames, avec le cri de joie, nous voulons chanter, il est le roi des rois, des rois, des rois, le Seigneur des seigneurs et le Seigneur. Il est roi des rois, le Seigneur des... Chantez avec ton énergie. Dieu t'a donné l'énergie. C'est pour lui. Pour lui rendre grâce. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Le roi. Le roi. Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Vous asseoir. Oh, quelle grâce encore pour ce culte 17 juillet 2016. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Salut ton frère pour te dire, je te bénis ce matin parce que tu es présent de ces lieux. S'il est un peu loin, cherche-le. Dis-lui, je te bénis parce que tu es présent dans ce lieu. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur l'impact de la croix de Jésus. Nous n'avons que 2 versets. On va lire par la grâce de Dieu. Vous devez savoir que le résultat de l'impact, ce n'est pas positif, mais c'est plus négatif. Lorsque je parle de négativité, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Vous pouvez dire d'abord que la négativité, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le verbe de Dieu. Mais la positivité, oui. Parce que là, on voit la grâce de Dieu, on voit la main de Dieu, on voit la puissance de Dieu. Mais moi, je vous parle de l'impact. L'impact, sa définition, ça ne donne pas l'opportunité de l'interpréter avec une positivité de sens. Mais ça commence par la négativité de sens. Alors, prenez par exemple, je demande à quelqu'un qui a une pierre de me donner. Je prends ce morceau de pierre. Ça peut être grand ou petit, je ne sais pas. Je le jette sur cette vitre-là. Quelle sera la position normale pour cette vitre? Est-ce que la pierre va résister pour la destruction ou la pierre va destruire le glace? Donc ça veut dire l'impact, la pierre qui va créer sur le vitre, c'est que la négative, la destruction.
lorsque ça vient avec une puissance d'impacter. Je prends la pierre et je jette, ça impacte, ça détruit. Alors moi je vous parle aujourd'hui sur l'impact de la croix. Il faut que la croix vienne, où la croix ait déjà existé. Parce que quelqu'un qui a passé dessus, c'est qui? C'est Jésus. Je vous ai dit, nous devons être ensemble, en commun. C'est Jésus qui a monté sur la croix. Celui qui est venu avec cette puissance pour nous impacter. Amen. Alors il faut que la croix de Jésus t'impacte, ma soeur, mon frère. Lorsque tu as accepté Jésus, regarde bien ta vie. Est-ce que ta vie est impactée par cette puissance? Tes péchés sont-ils pardonnés? Tes malades sont-ils enlevés? Y a-t-il des guérisons sur toi? Est-ce que tu pleures plus? Depuis la croix est venue sur toi. Depuis la croix a créé son impact. Sur le plan spirituel, l'impact ne vient pas pour donner de sens négatif, de position négative. Mais la croix ou l'impact vient pour donner une sens positif. Amen. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque je parle de la croix, quelqu'un qui est venu devant la croix, il commence à prier pour sa vie. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pardonne mes péchés. Est-ce que ce péché sera-t-il gravé? Ce péché sera-t-il augmenté? Ce péché ne sera pas effacé ou pardonné. Mais au contraire, ce péché sera... Vous ne comprenez pas? Vous ne me suivez pas? Au contraire, ce péché sera pardonné, mon frère. Merci, tu me suis bien. Oh, vous soyez comme ce frère qui me suit. Frère, comment vous appelez? Frère, fils. Vraiment, il est un fils de Dieu. Il est connecté. Alors nous tous soyons connectés. Dis à ton frère, soyons connectés. Dis à ta sœur, soyons connectés. Soyons connectés. Alors lorsqu'on parle de l'impact de la croix, il y a quelqu'un qui a monté au-dessus de la croix. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Parce qu'il s'est donné, il s'est dépouillé, il s'est livré à lui-même. Pour toi, pour nous, pour moi, pour l'Église, pour les nations. Afin que l'Église et les nations soient sauvées. Amen. Vous comprenez? Il a dit à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque le croit ne soit pas quoi? Rejeté ou confondu, mais qu'il a eu la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde c'est toi, ma soeur, mon frère. Le monde c'est moi. Dieu ne prend pas la référence des arbres qu'il a créés. Dieu ne prend pas référence plutôt de la terre ou de la boue ou de la poussière ou de la beauté de l'humanité. Mais Dieu prend la référence de ce monde, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est dans la boue de la terre que Dieu a créé l'homme. Et dans la côte de l'homme, et Dieu a sorti une femme. Donc ça veut dire, c'est nous le monde au contraire. Alléluia. Alors l'amour de Dieu est sur moi. Je me mets à la place du monde. Tu te tiens à la place du monde. Que l'amour de Dieu est sur toi. Car Dieu t'aime, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Comme il m'a aimé, il a envoyé son Fils unique. Afin que moi, je ne puisse pas mourir dans le péché. Je ne puisse pas mourir dans ma souffrance, dans ma maladie. Je ne puisse pas demeurer dans l'hypocrisie. Je ne puisse pas demeurer dans le célibat. Je ne puisse pas demeurer dans le blocage de ma famille. Afin que ma vie soit libérée, délivrée, impactée de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, tu as l'amour de Dieu sur toi. Amen. Jésus t'aime parce qu'il t'a aimé. Amen. Il t'a aimé même lorsque tu étais pécheur. Il t'a aimé même lorsque tu faisais des magouilles. Il t'a aimé même lorsque tu faisais des avortements.
Il t'a aimé, même si tu n'arrives même pas à craindre Dieu, de t'aimer dans le tas de péché. Il t'a aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, personne ne peut dire que non, moi je n'ai jamais péché. Tu n'as que menteur. Amen. Dans la présence de Dieu, on ne ment jamais. Tout le monde a péché. Nous avons un verset qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui connaît ce verset? Qui connaît ce verset? Ah, tu connais ce verset? Tout le monde connaît? Ah, merci. Il n'y a rien à dire. Vous êtes vraiment les bons élèves. Alléluia. Vous suivez vraiment les instructions du pasteur. Ça, c'est bien. Tous ont péché et sont privés. Privé, ça veut dire écarté. Privé, ça veut dire mettre à côté. Privé, ça veut dire éloigné des autres. Tu es privé de... Lorsqu'on te dit, hein, toi, tu es privé de s'asseoir ici. Tu ne viendras pas s'asseoir ici. Personne ne va pénétrer. Oh, cette porte, il ne faut pas ouvrir, personne ne va ouvrir. Regarde, j'ai essayé cette porte tout à l'heure, c'était fermé. Parce qu'on est privé de passer par l'autre côté. Mais tandis que c'est une porte de secours. La porte devait être ouverte pendant le culte. Si les gens de mairie entrent ici, il va essayer cette porte-là, il va voir vraiment que c'est fermé. Il peut nous convoquer. Pourquoi cette porte est fermée tandis que les portes de secours? Ça devait être ouvert. Quand ils sont vus, les gens peuvent précéder de sortir là-bas, les autres peuvent sortir par ici. Donc on est privé, c'est pour ça qu'ils ont fermé ces portes. Ça veut dire que privé, ça veut dire que tu ne peux pas pénétrer à le plus loin, au-delà de tes pensées, au-delà de tes limites. Donc Dieu est privé par là. Alors, Dieu privé des hommes pécheurs, des hommes qui ont marque de la bête. Vous avez demeuré dans la vie de péché, tu apportes une marque. Satan, c'est une marque de la bête. Lorsque tu vis dans le péché, c'est l'image de Satan qui est à toi. On appelle ça, c'est l'homme du péché et en toi qui te pousse à faire répéter les mêmes choses, le péché. Alors maintenant, spirituellement, dans le monde de Dieu, là, tu seras privé du royaume. Amen. L'autre sera privé du royaume, privé dans le pensée de Dieu, privé dans le service. Pourquoi? Parce que Dieu donne le péché. Mais tout le monde, lorsqu'on est venu avec nos péchés dans la présence de Dieu, Dieu fait quoi? Dieu fait d'abord de nous une action de pardonner nos péchés. Deuxième, il fait effacer nos péchés. Amen. Troisième, il ne regarde plus sur nos péchés. Amen. Ça veut dire qu'il a dit bien, il n'y a plus de condamnation pour ce qui est en Jésus. Amen. Amen. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Même si le diable te retenait dans cette puissance, même si le diable te tue, tu dis que non, toi tu es à moi, viens vers moi. Même s'il y a un corde, il y a un lien qui te tue pour aller. Tu vois, lorsque tu as un chien, tu vas attacher ton chien et tu vas commencer à le tuer. Même s'il va aller plus loin, tu vas l'attirer vers toi. Donc ça veut dire qu'il est limité. Mais Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont à Jésus-Christ. Ça veut dire que même le lien là est coupé. Amen. Tu es libre d'accéder au royaume. Amen. Libre de chanter pour Dieu. Amen. Libre de prier pour Dieu. Libre de célébrer son existence. Libre d'adorer Jésus. Libre de louer. Libre de faire des actions de grâce. Ah, vous ne disiez pas Amen? Amen. Amen. Si c'était à porter, les gens criaient plus fort. Amen. Même debout. Alléluia. Amen. Il y a peu de gens qui crient Amen. Il n'y a que les trois. Amen. Amen. Il y a ton voisin, soyez impactés. Attention, impact dans les résultats négatifs, je vous dis. Si l'impact vient te donner des résultats négatifs, ça veut dire que tu seras malili dans l'église, tu seras trop mou. Même il y a de belles paroles qui sortent, tu regardes seulement comme ça, mais tu dis aimer dans ton cœur. Parce que l'impact donne des résultats négatifs. Amen. Mais entre sur le plan spirituel, afin que l'impact te donne des résultats positifs. Amen. Pour crier plus fort, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es impacté. Amen. Vous avez regardé l'Acte chapitre 2, au premier verset. La Bible dit le jour de la Pentecôte.
les apôtres étaient trop malibles pour prier, hein, trop mous, hein, trop faibles. Et prier. Mais lorsque l'Esprit de Dieu les a impactés, ils ne priaient plus faibles. Ils ont fait quoi? Qui a pris ce verset? Qui est sur les pages? Lis-moi. Lis-moi ce verset, acte 2, premier. Ma sœur, lisez-nous à haute voix. Tu veux que je te ramène le micro? Ah, merci. Mets-toi debout, s'il te plaît. Lisons. Les jours de la Pentecôte, écoutez. Mmh. Oui. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun de eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait les. Merci. Des acclamations pour la parole de Dieu. Vous avez entendu vous-même. Alléluia. Amen. Les jours de la Pentecôte, il y a un vent qui est entré comme ce vent qui souffle, qui bouge des rideaux. C'était la présence de Yoshua. Alléluia. Amen. Or, avant, ils ne parlaient pas de langue. Ils priaient, mais doucement, dans leur fatigue, faiblesse. 40 jours de prière et de jeûne. Mais lorsque le vent a soufflé, le Saint-Esprit les a impactés de l'ennemi de sa gloire. Amen. Il ne restait plus calme. Il se levait dans la présence de Dieu. Amen. Il priait encore plus fort. Amen. Il parlait à d'autres langues, bien-aimés. Amen. Parce que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Oh, sors-toi de cette faiblesse. Alléluia. Amen. Entre toi, sois impacté de sa présence. Amen. Que ton âme change, bien-aimé. Que ton âme soit forte. Car Jésus est puissant. Amen. Dis Amen. Amen. Un âme plus costaud. Amen. Sois béni, pasteur. L'impact de la croix, bien-aimé. Je vais vous parler de deux choses qui fait la croix. La première, c'est la soustraction, qui ont dit le signe moins. Et la deuxième, c'est l'addition, qui fait le signe horizontal, qui fait le plus. Pourquoi Dieu voulait augmenter le signe horizontal? Parce que le monde vivait par la soustraction. Le signe moins. Le signe moins, c'est la bassesse. Tout ce que les gens, l'église, le monde, la société faisaient, ce n'est que la bassesse. Mais sans Christ, c'est la bassesse. Amen. Même les gens avec le christianisme, avec Jésus, mais lorsque ta vie est dans le péché, c'est la bassesse. Amen. La soustraction, c'est la puissance de quelqu'un qui vient diminuer ton existence. De diminuer ta puissance. Tu ne pries plus bien. Avant, tu étais un homme de prière, un homme de chaudière, un homme de chaud, un homme de puissance. Mais tu es devenu plein de puissance. La Bible dit, plein de puissance, je te vomirai. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que l'église soit pleine de puissance. Amen. Toi, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu sois plein de puissance. Amen. Mais Dieu veut que tu augmentes le degré de ta puissance. Amen. Que tu montes encore plus loin. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut que ton âme puisse te monter. Ça montre ton existence que Jésus est réveillé sur toi. Jésus est motivé sur toi. Jésus est impacté sur toi. Sois impacté ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que l'église devait enlever ce signe moins de soustraction. Amen. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de l'élévation. Il n'y a pas de changement. Les enfants de Dieu pleurent beaucoup. Seigneur, pourquoi que moi, les autres progressent, les autres vont en avant, mais nous, je me sens comme si je tourne qu'à rond. Je tourne qu'à rond. Comme il y a un chant qu'on chante, je tourne, personne. Je fouille, personne. Je fouille. Il n'y a personne comme Jésus. Ça veut dire que toi, tu ne mets pas Jésus, mais tu fouillais, mais tu vois personne qui peut t'aider pour que tu puisses te sortir de cette incitation. Tu sens que toutes les choses sont bloquées, toutes les choses sont malades, toutes les choses sont possédées.
Ça veut dire le signe moins règne dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Amen. Tu vas avoir des amis, ils ont des grands télés. Mais toi, tu n'as que des télés anciens là du Boumundunga, là, le ventre gros là. Tu n'as que ça dans ta chambre, même dans ton salon jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui gardent ça précieusement. Pourquoi, Seigneur, la pauvreté ne parle pas si moi? Les gens ont de grands placements, hein, de 280 cm. Mais moi, je n'ai que des 80 cm. Alléluia. Amen. Change ton environnement. Alléluia. Amen. Enlève ton signe moins bien-aimé dans ta vie. Cherche moyen que le signe puisse augmenter quelque chose. Un plus dans ton environnement. Un plus dans ta vie. Amen. Cherchez le signe horizontal. Amen. Jésus voulait venir avec cette signe horizontal. Parce que le monde était bloqué, pécheresse. La diminution de degré de la puissance de Dieu était bafouée. La grâce était bafouée. Jésus était bafoué. Dieu a été bafoué. Tu viens dans la religion, les gens glorifiaient Mahomet, les gens adorent la religion, mais Jésus était négligé. Les gens disent que Jésus c'est un prophète. Mais ma sœur, moi je vous dis, mon frère, Jésus il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. The King of Kings. Le roi des rois. Il est sans pareil de lui. Personne n'est comparable comme lui. Aucun prophète n'a parlé comme lui. Aucun des petits dieux là n'a parlé comme lui. Lorsqu'il parle, la vie des gens change. Lorsqu'il déclare des choses bien aimées, les gens sont guéris. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. Amen. Yes. Yes. Bien aimé, cherchons ce signe horizontal ce matin. Cet après-midi, cherchons ce signe horizontal. Amen. Il faut que ta vie change. Amen. Ta vie de prière étouffée. Pour prier seulement à minuit, c'est compliqué, peuple de Dieu. Pour prier même plus ou moins 45 minutes de prière, c'est compliqué. Tu commences à prier le prière des enfants. Seigneur, bénisse et nourriture au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas même pas plus loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'aller plus loin dans ta prière. Seigneur, je vais dormir. Gardez mes enfants. Gardez-moi. Gardez mon travail. Et c'est fini. Tu dis Amen. Et tu dors. Tu n'as pas prié pour tes sœurs. Tu n'as pas prié pour ton église. Tu n'as pas prié pour ton pasteur. Tu n'as pas prié pour le jeune serviteur qui va bien sortir. Tu n'as pas prié pour les enfants. Même si tu n'as pas les enfants, priez pour les enfants des autres. Amen. Alléluia. Avant que le Dieu puisse te bénir pour te visiter, pour avoir des enfants, priez d'abord les enfants des autres là que tu vois là. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Tu n'as pas encore prié pour les gens qui souffrent dans les prisons, le pays en guerre, le pays affamé. Tu n'as pas encore prié pour le chantre là, afin que la grâce de Dieu puisse imparter leur vie. Mais tu pries qu'un tout petit, 2 secondes tu dors. Non, il faut que ta prière change ce matin. Amen. Il faut que ta prière change. Amen. Il faut que Jésus augmente ce signe horizontal sur ta vie. Amen. Afin que ta vie change, bien aimé. Il faut que tout le temps dans ta vie, il y a de plus. Il y a des augmentations. Il faut minimiser les signes moins. Les signes verticaux, il faut les chasser. Dis au nom de Jésus, toi signe vertical, libérez ma vie au nom de Jésus. Toi signe de la bassesse, libérez ma vie au nom de Jésus. Invoquez plutôt le signe horizontal, le signe horizontal, le signe plus qui fait augmenter un plus sur moi. Il y a des enfants, demande encore plus des enfants. Alléluia. Il y a un salaire de 200 €. Demande plus, c'est bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il y a quel emploi qui te donne que 200 €. Oh, allez encore trouver un autre emploi. Amen. On va voir même 2 emplois pour avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, comment tu vas donner l'offrande à l'église? Comment vous devez porter vos dîmes à l'église? Amen. Comment vous devez bénir les orphelins? Comment vous devez aider les étrangers? Amen. Quand est-ce que vous allez aider votre pasteur? Amen. Parce que l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Amen. Amen. Regardez-vous partager le sale, c'est bien. Mais pour payer ces problèmes. Mais tu as pris l'engagement, tu ne payes pas. Pourquoi? Parce que tu as un signe de moins.
Demandez plus. Le Seigneur, je vais prendre la charge de payer cette salle même moi-même. Sans regarder les autres. Parce que je vais encore, les yeux ne plus monter à moi. Amen. Le magistrat dit quoi? Mets-moi en épreuve, en sorte qu'à l'épreuve. Ça, c'est l'Éternel qui déclare. Mets-moi en épreuve. Qui a déjà mis Dieu en épreuve ici? Soulève ses mains. Ah, moi, c'est pas tout. Laissez ta main. Qui encore qui a déjà mis Dieu en épreuve ici? Ma soeur. Tu as mis Dieu en épreuve. Je vois déjà la gravité des choses. Qui encore a déjà mis Dieu en épreuve? Ma soeur. Oh, ça me touche. Alors, dis-moi, je vais commencer à mon plateau. On va écouter, hein. Il a mis Dieu en épreuve à propos de quoi? Parce qu'il peut nous mentir. Moi, ça dit, tu as mis Dieu en épreuve à propos de quoi? À l'époque, je travaillais en intérim, je gagnais 600, 700 euros à peu près. Et ce jour-là, à l'église, on a fait un appel bouton. J'ai donné 700 euros de tout mon salaire. Mon Dieu. Et après, Et tu arrives avec 100 euros. il me restait 180 à peu près. Le Seigneur, toi-même, tu sais. Et il s'est passé juste un mois, j'ai gagné le truc. Amen. Les acclamations. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment ce mettre. Voilà. Amen. Je vous parle de signes horizontaux. Ça veut dire de minimiser les signes verticaux et de faire augmenter, laisser emporter par les signes horizontaux. De faire plus pour que Dieu puisse augmenter plus. Amen. Plus que tu fais plus devant Dieu, Dieu te fait encore plus des avantages. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Isaïe 53, le vœu du chapitre 7, Isaïe 53, 2 à 8. La Bible nous parle. Vous lisez ça à la maison, hein, pour que ça ne bouffe pas le temps. Vous lisez ça à la maison. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire du verset 8, c'est là? Isaïe 53, de 2 à 8, mais nous avons besoin juste de verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qu'il était retranché de la terre des vivants, Ouais, et frappé pour les péchés de mon peuple. voilà. Merci. Le verset que ma sœur vient de lire, il parlait de quelqu'un. Quelqu'un qui a été tabassé, angoissé par notre souffrance. La personne s'appelle homme de douleur, habitué dans la souffrance. Donc ça veut dire, c'est je, M-S-I-S. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a porté ta souffrance. C'est lui qui était immolé à la croix. Amen. Bien aimé, il a porté ta souffrance. Il a porté ta pauvreté. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de prier, Seigneur, enlève ma pauvreté. Non. Regarde ce que tu as à la maison. Ramène au pied de ton pasteur. Du pasteur, regarde ce que j'ai. Alors, bénis-moi. Priez ton Dieu afin qu'il augmente ma bénédiction. Vous lisez bien la Bible. Ananias et Saphira. Ils étaient dans la pauvreté. Ils ont pensé de vendre leur parcelle, de ramener l'argent aux pieds des apôtres. Vous comprenez ça? Et ils ont vendu et ramené l'argent. Mais il n'y avait pas l'augmentation, il y avait la bassesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le mensonge à la place plutôt de la vérité. Oh, Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Le mensonge, c'est le signe vertical. Là où il y a diable, là où il y a Satan. Il ne faut plus demeurer dans le mensonge, peuple de Dieu. Amen. Parlez plutôt la vérité. La vérité triomphe. Alléluia. Amen. Même s'il va te gorger, parle seulement la vérité. Dieu va prendre ton âme. Il va mettre ça dans le lieu réservé. Dans le paradis. Vous comprenez bien le mot dans le Seigneur? Amen. Donc, ça veut dire, il faut que vous puissiez faire votre semence avec la vérité.
Lorsque tu dis que pasteur, je que sais 200 euros. Mets-le sur le loyer de l'église et bénis-moi. J'ai besoin que le Seigneur me puisse bénir. Cet homme a la grâce. Vous savez, lorsqu'il va prophétiser sur toi, Dieu va regarder la sincérité de son serviteur. Dieu va ouvrir le ciel. Il va augmenter ta bénédiction. Il va augmenter la puissance de la croix pour impacter ta vie. Tu ne seras plus malheureux. Mais plus que vous réservez, plus que vous fermez vos bouches, plus que vous fermez vos sacs, vous disiez, ah, il a une belle voiture, il a l'argent, regarde la voiture, il marche avec. Mais qu'est-ce qu'il veut encore nous puisse donner? Il a tout. Non, vous fermez vos ciels. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, vous fermez vos ciels. Le signe vertical est toujours dans votre vie. Et la signe horizontale est toujours ôtée. Mais il faut que le horizontal soit en place. Vous soyez toujours bénis. Amen. Pasteur a ses relations avec Dieu. Alléluia. Amen. Comme moi, j'ai ma relation avec Dieu. Je dis toujours à l'église, même si vous voyez ma vie impactée, ça c'est ma vie. Mais vous, vous devez chercher votre vie aussi, soit impactée. Temple, mais devant. On a cette aile-là, de maison de Dieu, que ce soit beau, que ce soit belle. Vous aussi devez penser à votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le signe puisse augmenter dans votre vie. Amen. Que l'ennemi soit honté dans votre vie. Amen. Que le signe moins disparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Que Jésus soit impacté dans votre vie. Amen. Que la croix soit impactée dans votre vie. Amen. Vous soyez encore plus fort. Que vos péchés soient pardonnés. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit vivant. Amen. Soit puissant en action. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Tu as été